Vous avez l'impression qu'il a mangé du Defender, vous avez l'impression qu'il a mangé de l'Evoque, c'est tant mieux, car en tout cas il va bouffer la concurrence. Les familles vont être contentes, voici une nouvelle proposition sur le marché, le Jayco 7, l'ami des familles, des gabarits qui restent assez réduits, 4,50 m de long, c'est assez compact pour le centre-ville, mais assez familial pour obtenir tout l'espace disponible pour cette dernière, un volume de chargement de 500 litres, que ce soit pour la version hybride comme pour la version hybride rechargeable. Disponible en 2 énergies, full hybride de 224 chevaux ou alors hybride rechargeable avec une batterie allant jusqu'à 18,3 kWh, un 30-80 pour la recharge en 20 minutes et une capacité en DC allant jusqu'à 40 kW. Revers de la médaille, il aura un petit malus au pot. Appréciez ce design qui se veut assez outdoor, assez félin, assez masculin et surtout, on a vraiment envie de lui mettre une galerie sur le toit et de partir à l'aventure avec. Alors attention, il s'agira bien d'une traction et non pas d'une transmission intégrale. N'allez pas l'emmener dans des chemins trop alambiqués. Par contre, on aura déjà une belle garde au sol. Poignée affleurante, jante en 19 pouces pour la version française, un pavillon de toit qui fait une petite chute ici, des galbes sur ce côté et un bandeau lumineux tout du long. Ça vous rappellerait pas une autre marque? Et à l'intérieur de ce Jayco 7, présentation plutôt traditionnelle, un grand bandeau qui renforce l'aspect de la planche de bord, une grande dalle tactile juste ici, évidemment Android Auto, Apple CarPlay, toutes les connectivités, et surtout un son Sony. Et bien ça, c'est assez rare encore dans le marché de l'automobile de retrouver une sonorisation Sony, gage de qualité sonore, double chargeur à induction, porte-gobelet, et puis vous voyez, on a des finitions qui sont vraiment très jolies. Quelques boutons raccourcis pour pouvoir forcer le mode hybride ou le mode élec. L'espace aux jambes à l'arrière est tout bonnement excellent. Il y aura également une belle luminosité grâce à un toit panoramique ouvrant. Et puis, petite fonctionnalité venue des segments supérieurs, on pourra avancer son siège, pourra disposer de plus d'espace à l'arrière au niveau des jambes. On aura également un petit accoudoir central et puis des commandes avec une prise USB-C, une prise USB-A et évidemment les ouïes de ventilation. Là encore, des petites poches aumônières et poches au smartphone. Rien n'a été oublié à l'arrière, la position d'assise est plutôt intéressante. En bref, ce Jayco 7 n'est clairement pas là pour faire de la figuration et 90 km mixte sur sa version hybride rechargeable pour un cumulé de 1200 km. Celui-ci offrira des voyages assez confortables tant en équipement qu'en autonomie pour un tarif raisonnable et un look résolument moderne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Jayco 7. Attention, on malus au poids et on malus sur le parking. Je dis ça, je dis rien.